Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de soins palliatifs. Donc, tout ce qui est concerne tout ce qui est soutien psychologique et spirituel. Donc, on est là ensemble sur ce plateau avec Madame Eugénie Thiedré, qui est psychologue clinicienne, Monsieur Kofi Anoumou Tengue, spécialiste en soins palliatifs, et Monsieur Komlinvi Fianou, qui est pasteur à l'église ministère global de vie, qui est là aussi pour nous éclairer un petit peu sur cette dimension, parce que comme il disait Monsieur Tengue juste avant la pause, qu'il y a une différence entre tout ce qui est spiritualité et religion. Donc il nous a un petit peu brossé sur tout ça, mais on parlait aussi de ces personnes-là qui cherchent le chemin de Dieu avant leur départ, ou bien justement pour s'apaiser un peu avant de pouvoir partir. Donc, Monsieur Tengue, on va continuer là-dessus, mais ces personnes-là, quand c'est pas forcément les gens, les chrétiens ou les religieux qui cherchent, ou bien est-ce qu'il y a aussi des gens qui pratiquent la tradition, mais qui à un moment donné se disent je vais aussi connaître cette voie-là. Oui, tout à fait. Ici, en soins palliatifs, retenons que nous n'imposons pas la spiritualité. D'ailleurs, on ne peut même pas imposer la spiritualité. Nous n'imposons pas la religion pour dire que nous sommes catholiques ou bien nous sommes tant chrétiens. Alors le patient doit être forcément de notre côté. Seulement, il faut reconnaître que si la personne est musulmane, nous devons observer. Si la personne est animiste, je ne sais pas quoi, c'est ça que nous respectons. Et on cherche à satisfaire le patient dans son état. C'est-à-dire que ici, c'est une question de spiritualité. C'est ça que on doit mettre un accent là-dessus. Parce que ici, spiritualité, ce n'est pas une question de religion. Donc, en collaboration avec les parents, les proches, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si à l'instant là, si le patient lui-même a encore la voix pour parler, et ensemble on va décider de ce que nous allons faire. Pourquoi pas, s'il est animiste, s'il faut aller chercher quelqu'un qui est de ce côté-là, nous sommes dans l'obligation. Parce que ça permet, c'est en même temps... C'est sa volonté, quoi. Oui, c'est sa volonté et ça lui permet... C'est une sorte de guérison en quelque sorte. Ouais. Donc on est dans l'obligation de suivre ce que le patient dit et ses proches, nous sommes dans l'obligation de suivre. Et pour le patient lui-même, il peut dire, vu ma situation, on m'a toujours parlé de Dieu, mais aujourd'hui, sa spiritualité parle d'ailleurs de Dieu, je suis obligé de revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, je veux aller vers le christianisme. Ça, c'est son choix. Oui. On est obligé aussi de suivre son choix et on peut faire ce que l'on peut faire dans ce... Ils peuvent changer comme ça? Oui, ils peuvent changer. Il y a des gens qui ont toujours fait ce choix-là. Mais il faut retenir également qu'il y a des gens qui vont dire non, je ne suis pas prêt. Comme le cas d'une dame, elle a dit non, moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Quoi qu'on dise, elle ne veut pas. Ouais. Elle ne veut pas. Vous voyez, donc tout ça là, ce que je voudrais également aborder, surtout sur le point côté psychologique, ce qui est aussi important, c'est au moment, ce qui nous intéresse en soins palliatifs, c'est au moment où on annonce le diagnostic. Quand on annonce le diagnostic, vous voyez l'étape là, c'est une étape très difficile. Et c'est très important. Donc, c'est là où interviennent surtout les psychologues pour nous aider à asseoir véritablement le protocole de soins que nous voulons appliquer aux patients. C'est très important parce que le côté psychologique, parce que la personne voit que finalement, où vais-je? Et la personne va dire, finalement, s'il faut, je peux même prendre un médicament et mourir tout de suite, etc. Voilà. Et là, c'est le psychologue qui va jouer son rôle. Raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous êtes un soignant en soins palliatifs, vous devez incarner, vous n'êtes même pas un psychologue, mais vous êtes dans l'obligation d'incarner ce rôle-là. Vous devez être
à le l'écoute. confident, vous devez être à l'écoute. Ça, c'est l'écoute, l'écoute. c'est très important, surtout en psychologie. Donc, vous devez être ça, c'est très important. Et pouvoir choisir les bons mots aussi, hein, parce que ça aussi, c'est important. Ah oui, pour pouvoir rassurer et tout ça. Oui, vous devez rassurer le patient, parce que ça ne veut pas dire que si on souffre d'une maladie grave, c'est la fin du monde. Loin de là, on peut s'en sortir. Il y a des exemples qui sont là aujourd'hui. Les exemples sont là, nombreux sont des exemples que nous avons à côté. Donc, on ne doit pas penser que c'est la fin. Et c'est très important dans cette période-là, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre le client. Donc, je crois que... Et l'annonce justement, quand les gens... Comment... Est-ce que c'est... Vous le faites ensemble, ou bien est-ce que quand on annonce, le médecin fait, ou après, c'est vous qui prenez le relais, ou non, comment ça se passe? Ça dépend aussi de la collaboration entre le psychologue et le médecin. D'accord. Ils peuvent décider de le faire ensemble, ou le médecin annonce. Voilà, le médecin peut annoncer, et après le psychologue peut prendre la relève, ou ils peuvent l'annoncer aussi ensemble, ou le psychologue peut l'annoncer en fait. Ok. Voilà, donc c'est une décision en fait qu'ils prennent. Qu'ils prennent. Oui. Mais après c'est vrai que toujours dit que c'est très délicat. C'est très délicat, sensible, franchement. L'annonce d'une nouvelle, qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle est très délicate. Elle est très délicate. Voilà. Mais justement, quel est le point commun entre la psychologie et la religion, la spiritualité par exemple? Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est que la vie spirituelle, les environnements dans lesquels nous construisons notre vie spirituelle, notre vie psychique, sont souvent similaires. C'est-à-dire, on grandit au sein d'une famille, au sein d'une communauté qui nous forme et qui nous amène à une certaine spiritualité à travers la religion, qu'importe la religion. Ouais. Maintenant, en termes d'accompagnement psychologique ou spirituel, la petite différence, c'est la source en fait, c'est la source, les moyens, les repères. Par exemple, en termes d'accompagnement spirituel, le religieux, lui, va s'appuyer sur des tests sacrés, en fait, pour aider la personne en fonction de son obédience religieuse ou spirituelle. Mais le psychologue, lui, il va s'appuyer sur des théories, voilà, en matière de psychologie, mais aussi sur l'histoire du patient en interaction avec son environnement. Voilà, essayer de voir un peu comment la maladie a survenu et qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne le comprend, comment elle intègre. En tout cas, lui va prendre en compte tous ces éléments-là pour pouvoir accompagner. Mais il doit aussi collaborer avec un religieux également. C'est ce qu'il disait, en fait, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Une seule personne ou une seule spécialité ne peut pas vraiment aider. Voilà, ces personnes en fin de vie. Pasteur, quels sont les besoins de ces malades en fin de vie? Bon, Quels sont les besoins? Sur le plan spirituel, bien sûr. Oui. Sur le plan spirituel, comme le docteur vient de le dire, effectivement, pour pouvoir prier, tout est centré sur la prière. La prière. Mais il faut se servir des tests sacrés, comme vous venez de le dire, avec les versets bibliques. Et puis... Est-ce qu'il y a la confession? Est-ce que les gens se confessent aussi avant de partir? Pardon? Est-ce qu'il y a la confession? La confession, oui, effectivement. Parce que la personne va se dire à un niveau, à un moment donné, que je souffre de cette maladie parce qu'il y avait tant. C'est pourquoi je souffre de cette maladie. Et puis la personne est obligée de faire des confessions. Et en faisant des confessions, pour ne pouvoir que prier pour lui, en demandant pardon, comme Jésus l'avait fait, il est venu pouvoir se faire sacrifier pour pouvoir payer le prix de nos péchés. Oui. Effectivement, quand nous prions des fois, on a des révélations sur ce qui se passe avec le patient. Et c'est à partir de ces révélations-là que nous pouvons quand même orienter les prières et voir dans quel sens il faut prier, qu'est-ce qu'il faut faire, quel verset faut-il utiliser pour que la personne soit rétablie. Effectivement, dans ces cas de maladie, à travers les séances de prière, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont sauvés. Donc le côté spirituel, comme vient de le dire monsieur le directeur, monsieur Tengue, c'est-à-dire avec les soins palliatifs, ce n'est pas seulement pour les gens de fin de vie. Je voudrais apporter cette précision-là. En le faisant, priant avec les autres soins, la personne
retrouve sa santé. Sa santé. Oui. Puis c'est important, puis ça libère aussi, non? Oui, oui. Ça libère. Oui, oui, oui. Parce oui, ça soulage, puisque quand il se confesse, ça soulage. Il est en train de dégager un poids, dégager un poids qui est sur lui pendant longtemps, et il pense que en se confessant, il est déjà à moitié guéri, quoi. Ouais. Est-ce que ces personnes-là qui se retrouvent à un moment donné à communiquer avec des gens qui ne voient pas, oui, est-ce que qu'est-ce que ça représente exactement? Bon, c'est pourquoi je disais que sur le plan spirituel, la personne n'est plus de ce monde. Quand il est souffrant, la personne est souffrante, c'est qu'il est en contact avec un monde spirituel que vous ne voyez pas. Et des fois, quand la personne parle, vous lui posez la question, la personne même ne sait pas qu'elle parle. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans un état normal. Et c'est de là que vous allez prier. J'avais bien dit qu'il y a deux esprits. Il y a des esprits mauvais et l'esprit de Dieu. Vous allez essayer de prier pour pouvoir, on peut appeler ça délivrance, pour pouvoir délivrer la personne de ce monde-là, pour qu'il revienne dans un état normal. Donc ça veut dire que la personne est déjà en train de partir? Oui, oui. Il part, il quitte ce monde-là pour être dans un autre monde. Quand vous ne priez pas, la personne peut être emportée par ce monde, ça dit, meurt. Ce qui fait que la prière ou bien le côté spirituel est très, 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 très important. Donc est-ce que les visions, docteur, Madame Thiedré, pardon, est-ce que les visions aussi, c'est ces personnes-là qui ont les visions, là on parle plutôt côté médical que le pasteur est en train de nous expliquer, est-ce que ces visions-là correspondent aussi exactement à la même chose ou pas? C'est une question d'interprétation. Ça, je disais tout à l'heure que dans les 6 étapes au niveau de l'acceptation, il y a un moment où certains patients ou bien certaines personnes en fin de vie ont ce qu'on appelle des hallucinations, en fait. Voilà, ça c'est le terme hallucination. Maintenant, sur le plan religieux, mais sur le plan spirituel, on l'interprète autrement. Donc, il y a des gens qui vont, par exemple, commencer par monologuer, ou soit ils vont commencer par être agités. Dialoguer avec d'autres personnes. Voilà, dialoguer avec d'autres personnes et tout ça. Et très, très souvent, c'est sur le plan spirituel qu'on arrive à donner un certain sens. Mais sur le plan de la psychologie, c'est aussi compris, c'est aussi interprété. Toujours est-il que c'est quand même des indices qui montrent à quelle étape du processus la personne se trouve et qu'est-ce qu'il faut faire pour elle. Voilà. Pour elle. Ouais, parce que pour qu'on puisse comprendre entre la santé mentale et ces personnes qui arrivent vraiment à cette étape de leur vie avec leur maladie, qui arrivent vraiment à dialoguer ou à être entre dans les deux mondes, quoi, entre deux mondes. Est-ce que comment la famille, quel accompagnement, quel est le rôle de la famille dans tout ça? Le rôle de la famille, c'est un rôle très important. Autant que la famille était présente à la naissance du membre de la famille, elle doit aussi être présente en fin de vie. Donc, la famille doit être impliquée de bout en bout. Et la famille doit également être accompagnée sur le plan psychologique et spirituel. Parce qu'à un moment donné, les gens s'épuisent, soit ils ne comprennent pas, ils se sentent impuissants face à leurs proches qui souffrent. Mais ils ne savent pas quoi faire en fait pour cette personne-là. Et donc eux-mêmes, ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus. Et il faut aussi à côté un professionnel de la santé mentale pour dire à l'entourage proche ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi encadrer la famille, tout ce qu'ils vont faire comme intervention et tout ça, et insister sur le fait qu'ils doivent respecter les consignes qu'on va leur laisser. Ça aussi, c'est très important. Et sur le plan religieux, pasteur? Sur le plan religieux, effectivement, comme le docteur vient de le dire, il faut toujours assister la famille, leur donner quand même de l'espoir, en disant que rien n'est impossible à Dieu. Et effectivement, il faut aussi prier beaucoup pour la personne, pour la famille, pour les proches. Ouais. Il faut beaucoup prier. Monsieur Tengue, vous voulez rajouter quelque chose?
crois que c'est un moment, surtout si on prend la période de deuil également, c'est un moment très important pour la famille. Parce que celui qui est là, il est déjà parti. Maintenant, il faut que le psychologue essaie sur le plan psychologique, sur le plan moral, d'accompagner la famille. Et même avant la mort même de la personne, il faut également préparer psychologiquement la famille à accepter la mort comme étant un processus normal. L'homme doit naître, vivre et mourir. Donc sur le plan psychologique, il faut préparer comment dirais-je, les proches, et quand le moment crucial là va arriver, pour qu'ils puissent accepter cette situation. Si la famille, les proches sont préparés, vous allez voir que la tâche est beaucoup plus facile. Même au niveau du spiritualisme, il a un travail facile. Donc c'est le gros du travail, là-bas c'est le psychologue qui prépare le terrain, et nous on vient. Tout est facile pour tout est facile. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. C'est vrai que le temps est court, mais voilà, on a fait. J'espère qu'on vous a un peu éclairé sur tout ça. Donc, quand vous vous retrouvez avec ces personnes-là, qui votre famille, un membre de la famille qui est en soins palliatifs, écoutez, l'accompagnement est là, mais ne négligez surtout pas la religion, la spiritualité. Il faut être à l'écoute de la personne. Il faut être vraiment à l'écoute de la personne. Et voir ses besoins, ses souhaits, et aussi l'accompagner dans ce sens-là. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est fin de vie est intégré dans les soins palliatifs. Donc il y a une différence entre tout ça. Un grand merci à vous, Monsieur Tengue. Une fois encore merci. Et ce que je peux dire à la fin, c'est que retenons que dans presque toutes les familles, on a toujours un cas. Donc c'est une opportunité pour nous, surtout au Togo, d'avoir une équipe en soins palliatifs. Donc, il ne faut pas que l'on laisse les patients et on fait le patient comme si c'est une propriété privée, et on ne veut pas laisser, on ne veut pas communiquer, et c'est quand la situation est pourrie qu'on va nous impliquer. Donc, ce serait bien que très tôt, dès le diagnostic, qu'on nous fasse signe. Et je lance également un appel aux autorités. Je les remercie d'abord pour tout ce qu'ils font pour que les soins palliatifs existent au Togo, et ça avance. Et ce qui nous importe, c'est la morphine surtout. La morphine, c'est ça qui nous aide à maîtriser la douleur. Parce que tout compte fait, on doit faire en sorte que le patient, malgré le mal qu'il porte, on doit faire à ce qu'il vaque à ses occupations. C'est l'important pour nous, maîtriser la douleur, et pour que le patient aussi vaque à ses occupations. Donc c'est très important pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Tengue. Merci beaucoup, pasteur. Bonne continuation, et surtout continuer à soutenir, et puis être à l'écoute aussi. Merci beaucoup, Madame Tiedré. Grand merci. J'espère vous revoir bientôt. J'espère bien même. Donc on a énormément de choses aussi à apporter à la population. Donc voilà. Grand merci d'être venu. Merci beaucoup à Clésto et à Fofo à la régie. Merci à notre partenaire Voltic. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.